Salut Rebelle Créative. Donc, me voici en direct. Aujourd'hui, je réponds à une question que j'ai reçue pour l'un de mes ateliers, mes webinaires sur les tunnels de vente. Et j'avais envie de te donner des trucs. Donc, si bien sûr le sujet de automatiser ton business et vraiment la question de garder, si tu veux, une approche très personnelle, donc ça ne tombe pas dans quelque chose d'impersonnel, c'est une de tes questions, ben, ce sujet est pour toi, donc cette vidéo est pour toi. 2 secondes, je suis juste en train de mettre correctement tout ça pour que ça bouge pas. Donc si tu me rejoins pendant ce direct, n'hésite pas à me faire un petit pouce, un petit cœur, un commentaire, bien sûr, j'adore discuter. Et donc on va rentrer dans le sujet. Alors je vais te lire la question, comme ça elle est bien posée, parce que voilà. Alors voici ce qu'elle me demandait, comment bien automatiser mon activité professionnelle pour qu'elle soit sans qu'elle soit perçue comme étant impersonnelle, sans qu'elle soit perçue comme impersonnelle. Donc c'est ça, je vais te donner 3 stratégies que j'utilise dans mon activité, comme moi, mon entreprise Rebelle Créative est entièrement automatisée. Okay, que ce soit la prospection, j'utilise la pub pour ce qui est de la prospection, attirer les personnes vers moi pour qu'ils découvrent ce que je fais, quels sont le type de résultats que j'apporte, mon positionnement, tout ça, c'est à travers quelque chose d'entièrement automatisé, ce que moi j'appelle un tunnel de vente. J'utilise la pub, j'utilise des webinaires, j'utilise plusieurs éléments, des formations, vidéos en ligne, tout est entièrement automatisé. Et malgré ça, s'il y a un truc que jamais mes clientes me disent et que je n'ai vraiment pas comme problème, c'est vraiment de garder cet aspect personnel dans toutes mes communications et dans tous mes échanges avec mes clients, avec mes prospects, avec ma cible et bien sûr avec ma communauté. Et donc, je vais te partager exactement quelles sont les 3 stratégies principales, ok? 3 stratégies principales que j'utilise pour être sûre que mon entreprise est automatisée, mais que jamais je ne perde cette connexion authentique avec mes clients et avec ma cible. Donc avant de te donner les 3 stratégies, je veux d'abord juste clarifier une chose qui semble être vraiment une croyance par rapport au fait de systématiser, donc d'automatiser son business. C'est bien un peu avec cette idée que systématiser veut dire que ça va être un peu plus complexe. Tu vois, on va mettre des systèmes, des logiciels en place et donc tout ça va devenir un peu plus complexe. Donc la première chose qui est super importante à comprendre pour pouvoir automatiser de manière efficace son entreprise, c'est que tu dois absolument tout simplifier. Okay? Simplifier, c'est vraiment la base de l'automatisation. Donc plus ton système, donc plus ton entreprise est simple, mais vraiment simple. Quand je dis simple, je crois que vous imaginez même pas à quel point simple je veux dire. C'est vraiment ultra simple. Plus c'est simple, et plus ça va être facile d'automatiser, et plus ça va être facile de communiquer, et donc de toujours laisser donc transmettre finalement une émotion entre toi et les personnes auxquelles tu t'adresses. Donc maintenant que ça c'est dit, voici les trois stratégies que j'utilise. Okay, la première stratégie, c'est très simple. C'est qu'il faut te concentrer sur une seule solution. Et ça, je sais que c'est déjà la partie où on a tendance à résister, en fait, tout simplement. C'est qu'on aime beaucoup de choses. Et je sais que c'est le cas pour toutes mes clientes en général. Elles aiment beaucoup de choses. Que ce soit dans le développement personnel, il y a différentes choses qu'elles ont vécues. Souvent, ça vient de leur propre expérience. Donc, elles ont vécu différentes choses et elles veulent transmettre toutes ces choses-là. Que ce soit au niveau de la confiance en soi, que ce soit aussi au fait de choisir un nouvel axe professionnel, se reconvertir, trouver ce qu'on aime, trouver nos forces. Tous ces sujets-là sont les sujets qui tournent autour souvent de ma communauté, des personnes avec lesquelles je travaille, donc les femmes de ma communauté. Et donc forcément, quand je leur dis de trouver, donc de se concentrer sur une seule solution, donc une problématique, une solution, il y a souvent de la résistance. Donc si tu es dans cet état d'esprit-là où tu as du mal à te concentrer sur une solution, voici un truc qui les aide énormément quand j'explique ça, c'est que c'est une solution à la fois. Okay, ça ne veut pas dire que tu vas faire juste une seule chose pour le reste de ta vie. C'est simplement que simplifier veut dire qu'on simplifie absolument tout. On se concentre sur une solution, mais c'est une solution à la fois. Les autres révélations, les autres connaissances, toutes les autres choses que tu as envie de transmettre, okay, et par lesquelles tu as envie d'aider les autres, tu vas pouvoir le faire, mais tu ne peux pas tout faire en même temps, autrement tu perds en clarté et tu perds en impact, d'accord? Donc une seule solution, ça c'est la stratégie que j'utilise pour absolument toutes mes offres en ligne. Il y a toujours une solution et donc quand on parle de une solution, la deuxième chose qui va avec une solution, c'est une seule méthode. C'est-à-dire pour arriver au résultat, je ne propose qu'une seule méthode. Encore une fois, je sais que dans ma communauté,
Il y a énormément de diversité dans ce on adore apprendre. Donc, il y a plusieurs techniques, que ce soit de l'hypnose, PNL. Il y a tellement de techniques que j'entends et que je ne connais pas forcément, que ce soit l'Access Bar et autres. Il y a certaines techniques que je connais, d'autres que je ne connais pas. Et donc, on veut vraiment transmettre tout ça. Alors, tu vas pouvoir transmettre absolument tout ce que tu souhaites transmettre. Mais encore une fois, on va se concentrer sur une seule méthode à la fois au moment où on va proposer notre solution. Okay? Donc ça, c'est la première stratégie, une solution, une seule méthode. Simplifier. Okay? La deuxième stratégie que j'utilise, c'est de constamment rester en communication avec ma cible. Parce que veut dire, quand on parle d'automatiser, de systématiser ton entreprise, ça ne veut pas dire que tu arrêtes de parler avec les gens. Ça veut simplement dire que tout ce qui peut être, qui est répétitif, ok, et qui peut être automatisé, tu le mets sur automatique, tout simplement. Et ça inclut exactement aussi les communications. Je veux dire, quand tu t'adresses à un seul type de personne, c'est-à-dire que tu règles un seul type de problème, les questions que tu reçois sont toujours les mêmes. Donc, tu peux avoir des emails types, des communications types que tu vas pouvoir envoyer constamment parce qu'autrement, tu fais juste te répéter. Et ça, je sais que c'est la réalité de la majorité des entrepreneurs. C'est que souvent, on va se répéter sur certaines choses. Donc, plutôt que de te répéter, tu vas automatiser ces aspects-là. Mais ce qui est super important, c'est de toujours parler avec ta cible, parler avec tes prospects, parler avec tes clients, tu vois. Donc, je vais te donner un exemple de la manière dont, dans mon entreprise, donc chez Rebelle Créative, malgré le fait que même la prospection est entièrement automatisée, donc ça veut dire que moi, je paye pour de la pub, elle va chercher les personnes cibles qui correspondent exactement à ma clientèle cible, à ma cliente idéale et les amène dans mon tunnel qui commence par un webinaire, donc un atelier que je vais présenter. Mais donc c'est très simple, quand les personnes s'inscrivent à ce webinaire, ils sont automatiquement sondés. C'est-à-dire que je leur pose une question, je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent savoir, qu'est-ce qui est important pour eux, tu vois. C'est une question que je pose à chaque fois que je fais un webinaire ou un atelier. Je veux savoir, parce que les gens se posent comme question il y a 5 ans, ou il y a 4 ans, ou il y a 4 semaines, ou même il y a une semaine. Aujourd'hui, c'est quoi la question que tu te poses par rapport à ce problème-là? Okay? Et c'est en me servant des réponses à ces questions que je continue à créer des communications comme celle-ci, par exemple, tu vois, à faire des vidéos où je continue à donner des solutions. Ok, là, je vais juste vérifier que tout va bien parce que ça a l'air d'aller. Parfait. Donc, c'est grâce à ça que je donne des solutions comme celle-ci, comme dans cette vidéo aujourd'hui. C'est grâce à ce genre de questions. Donc, mes questions, les contenus que je crée, mes communications sont absolument alignée sur ma cible et les questions qu'elle se pose aujourd'hui, ces problématiques d'aujourd'hui. Okay? Donc, trouve un moyen de rester en communication avec ta cible, avec tes prospects, que ce soit à travers des lives comme celui-ci, que ce soit dans ta newsletter, en leur posant des questions régulièrement par rapport à la situation dans laquelle elles sont, et qu'est-ce qu'elles ont besoin de savoir, qu'est-ce qu'elles ont besoin de régler. Toujours poser ces questions-là. Et finalement, la troisième stratégie qui est vraiment importante et qui permet à mon entreprise, malgré le fait qu'elle est automatisée, de toujours garder cette connexion authentique, c'est simple, c'est que je reste moi très personnelle dans mon approche. Jamais je rentre dans une approche pour tout le monde. Je parle toujours à partir de mon expérience. Alors, mon expérience, que ce soit des expériences privées à travers mon business, des expériences privées à travers ma vie privée, je partage ces éléments-là. Parce que la seule personne qui peut rendre ton entreprise impersonnelle, c'est toi. Pas les systèmes que tu utilises, pas l'automatisation. C'est toi qui peux rendre ton entreprise impersonnelle. Et comment tu fais ça? Eh bien, en étant toi impersonnel. Okay? Il faut comprendre que automatiser un business, un système, c'est juste un système. Un business n'est pas personnel. Un système n'est pas personnel. De la même façon, un piano n'est pas personnel ou un violon n'est pas personnel. Mais dépendamment du musicien qui va utiliser ces appareils, il va transmettre une émotion. Il va l'utiliser d'une façon qui lui appartient. Et c'est parce qu'il le fait que ce qui va produire, la manière dont il va utiliser cet instrument va devenir très personnel. Bien, c'est la même chose pour ton business. Ton business est un outil qui est destiné à t'apporter, toi, le style de vie que tu as envie, ok? C'est un capital, c'est quelque chose qui te permet de créer plus de richesse, mais aussi d'avoir de l'impact dans ta société. Ça te permet d'aider d'autres personnes. Donc, c'est à toi de lui donner ta personnalité, de lui donner une personnalité. Et ça, tu le fais simplement en restant toi personnel. C'est aussi simple que ça, ok?
Donc, c'était les 3 stratégies que moi j'utilise tous les jours en fait dans mon entreprise pour être sûr que malgré l'automatisation, malgré les systèmes que j'utilise, tout ça reste à taille humaine, tout ça reste avec une énergie humaine. Je reste connectée à ma vision, je reste connectée à ma mission, je reste connectée aux gens et c'est ce qui donne une identité et une personnalité à tout ce que je fais. Donc maintenant, j'aimerais savoir toi ce que tu penses. Est-ce qu'il y a déjà une partie de ton business que tu as au moins commencé à automatiser, que ce soit comment tu accueilles tes clients, que ce soit certains événements que tu crées? Est-ce qu'il y a déjà des parties que tu as commencé à automatiser et quel a été ton truc à toi, ton truc pour que ça reste personnel malgré le fait que tu as automatisé? Laisse ça dans les commentaires, j'adorerais savoir ce que c'est. Donc voilà, ça termine ce live. Merci pour ceux qui étaient là aujourd'hui. Et puis de toute façon, on va se retrouver très bientôt pour un prochain live. À très bientôt. Mouah.